Merci pour ce colloque. Merci pour ce colloque. J'avais une question. On a évoqué tout à l'heure le rôle des politiques. Et donc, ma question, déjà, les politiques ne connaissent pas grand-chose. Il y a un problème de formation des politiques par rapport à l'urgence climatique. Ça a été redit notamment à Macron par Jean Covici et par les différentes personnes qu'il a rencontrées il y a de cela quelques jours. Je dirais on va avoir du travail à faire important pour pour améliorer la connaissance, ne serait-ce que sensibiliser les politiques au quota carbone, enfin au compte carbone. Comment est-ce qu'on le fait? Nous aurons tout à l'heure l'interview de Léo Cohen, qui était un ancien du ministère de la Transition écologique, qui nous donne aussi son point de vue là-dessus. Mais les premiers à convaincre, c'est les économistes. Comme l'a bien dit, il y a encore la concurrence avec la taxe carbone. Or, la taxe carbone, vous savez, la meilleure application de la taxe carbone est en Suède depuis 1990, et les empreintes carbone de la Suède ont augmenté pendant cette période-là. Donc, comment on fait pour justifier encore la taxe carbone? C'est un élément de dissuasion qui ne garantit pas de résultat. C'est demander finalement aux fabricants de whisky d'aider à réduire l'alcoolisme. C'est ça le problème. Et donc, le moyen de rationnement est vraiment... Alors, il ne faut pas trop l'appeler rationnement, Pierre. On est un peu aidé. Moi, j'ai beaucoup utilisé le terme de plafonnement plutôt que de rationnement, mais on va y arriver parce que les gens comprennent de plus en plus que si on va rationner les particuliers, c'est pour que les entreprises réagissent. L'objectif, c'est que les entreprises vont devoir décarboner dans cette affaire.